Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage en ce jour du vendredi 21 août 2026. Soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis. Et l'exhortation du jour est intitulée comme suit: Transformer son intelligence pour changer sa destinée. Transformer son intelligence pour changer sa destinée. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous allons prendre juste la partie A. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformer en grec est métamorpho, qui signifie transformer, changer de forme, être transfiguré. Le mot exprime une transformation profonde et non un simple changement extérieur. Dans Romains 12, 2, Paul montre que la transformation de la vie passe par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de personnes veulent une nouvelle vie, tout en conservant une ancienne manière de penser. Ils prient pour que leur environnement change, leurs finances changent, leur ministère change, leur mariage change, leur avenir change, mais continuent à interpréter la vie avec les mêmes raisonnements et les mêmes peurs et les mêmes limitations. Dieu peut ouvrir une nouvelle porte, mais une ancienne mentalité, un ancien système de pensée peut t'empêcher d'y entrer. La transformation durable commence aussi dans notre manière de penser. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que ta manière de penser influence ta manière de vivre. En Romains chapitre 12, verset 2, il établit un lien entre transformation et renouvellement de l'intelligence. Donc tes pensées influencent tes choix. Tes choix façonnent tes habitudes. Tes habitudes participent à la direction que prend ta vie. Voilà pourquoi certaines batailles doivent être gagnées dans l'intelligence avant que leurs résultats deviennent visibles dans la vie. C'est pourquoi on le dit souvent que le plus grand champ de bataille se trouve dans la pensée, se trouve dans la mentalité. Tu ne peux pas construire notamment une nouvelle destinée avec une mentalité qui te ramène toujours dans ton ancien monde. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est de refuser les moules qui veulent te façonner. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde cherche constamment à nous imposer ses modèles et cette définition de la réussite, son rapport à l'argent, la sexualité, le pouvoir, l'identité, les relations, les valeurs. Mais la famille et l'environnement peuvent également transmettre certaines mentalités. Chez nous, personne ne réussit. Nous avons toujours été comme ça. Ce n'est pas pour les gens comme nous. Tu ne peux pas aller plus loin que tes parents. Et souvent, on a cette mentalité, ces pensées qui reviennent pour dire non, c'est impossible. Non, tu ne peux pas y arriver. Non, tu ne peux pas réussir. Non, tu as essayé combien de fois tu as échoué. Ton histoire peut expliquer certaines de tes pensées, mais il n'est pas obligé de déterminer ton avenir. Alors la troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que tu dois renouveler ton intelligence par la parole de Dieu. Renouveler son intelligence ne consiste pas simplement à répéter des pensées positives, comme certains veulent nous faire croire. Il s'agit d'apprendre progressivement à penser selon la vérité de Dieu. Expose ton intelligence à la parole de Dieu. Apprends, lis, forme-toi, corrige tes fausses croyances, corrige tes fausses pensées. Accepte également que certaines convictions anciennes soient remises en question lorsqu'elles sont fausses. Parce que malheureusement, beaucoup parmi nous avons des bornes qui nous empêchent de réfléchir plus loin que ce que nous connaissions déjà. Et même dans l'Église, beaucoup de chrétiens ont des bornes qui limitent leur réflexion, qui limitent leur jugement et qui avalent tout ce qu'on leur dit, sans prendre un temps de critique, sans prendre un temps de remise en cause. Une intelligence renouvelée n'est pas une intelligence qui sait tout. C'est une intelligence qui accepte continuellement d'apprendre, de désapprendre et de se réaligner. C'est très important. Il ne faut pas t'accrocher seulement à ce que tu penses être vrai ou ce que tu connais déjà. Mais des fois, Dieu veut que nous désapprenions
pour apprendre de nouvelles choses qui vont nous mettre sur la même longueur d'onde que la pensée de Dieu pour nous. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que toute pensée ne mérite pas d'être crue ou d'être acceptée. Une pensée peut traverser ton esprit sans être la vérité. Tu peux avoir une imagination qui ne vient vraiment pas de Dieu. Par exemple, je n'y arriverai jamais. Je suis condamné à reproduire l'histoire de ma famille. Il est trop tard pour moi. Je n'ai aucune capacité. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont prises dans ces pièges, dans ces pensées qui constituent des pièges, des prisons pour elles. Il est trop tard pour moi. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Beaucoup ont vu leur vie changer de manière positive à un âge très avancé. Il n'est pas donné à tout le monde de réussir dès la jeunesse ou dès l'adolescence. Il y a des personnes qui te font croire que voici l'âge à laquelle tu dois réaliser et que quand tu n'es pas cet âge-là, c'est fini pour toi. Refuse ces pensées, refuse ces mentalités. Tant que tu vis, tout peut aller pour le mieux pour toi. Ne transforme pas chaque pensée en conviction. Examine-la, confronte-la à la vérité. Ce qui entre dans ton esprit comme une pensée peut devenir une forteresse. Si tu l'acceptes continuellement comme une vérité, elle peut finir par façonner même ta manière de vivre, de sorte que tu ne puisses plus prendre de risques, tu ne peux plus investir, tu te limites à dire non, nous c'est ça là que nous faisons, c'est ça que mon père a fait, c'est ça que ma mère a fait, mon grand-père a fait, alors c'est dans ça que je veux évoluer. Alors que cela vous tient dans la précarité, cela vous tient encore dans un esprit ou dans une atmosphère ou un cadre encore précaire. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que une nouvelle mentalité prépare une nouvelle trajectoire. Changer sa destinée ne signifie pas que nous contrôlons de manière souveraine tout ce qui nous arrivera. Mais lorsque Dieu renouvelle notre intelligence, nos décisions, nos réactions, nos priorités et notre manière d'administrer, les opportunités changent. Tu commences à voir des possibilités là où tu ne voyais que des obstacles. Tu apprends au lieu de te justifier. Tu corriges au lieu d'abandonner. Tu progresses au lieu de te comparer. Donc, ton prochain niveau peut exiger une manière de penser que ton ancien niveau de vie, que ton ancien toi ne t'avait jamais apprise. Et la sixième vérité que tu dois comprendre, tu ne peux pas penser de la même manière et attendre à des résultats différents. Proverbe 23, 7 nous dit ceci, car il est comme les pensées de son âme. Il existe des relations profondes entre ce qui se passe en toi et la manière dont tu conduis ta vie. Tu ne peux pas continuellement nourrir les mêmes raisonnements, conserver les mêmes croyances limitantes, prendre les mêmes décisions et espérer produire constamment des résultats contraires. Si ta manière de penser ne change jamais, ta manière d'agir risque de reproduire les mêmes chemins. Tu veux une autre situation financière. Il faudra peut-être revoir ta manière de penser, de travailler et de gérer. Tu veux progresser dans ton ministère, il faudra peut-être apprendre autrement, travailler autrement et sortir de certaines habitudes. Tu veux progresser dans ce que tu fais, tu veux des relations différentes. Certaines conceptions de toi-même, des autres, du pardon, des limites et de l'amour devront être renouvelées, devront être revues. Alors, tu ne peux pas continuer à penser de la même manière, agir de la même manière et t'attendre continuellement à un résultat contraire. Voilà pourquoi Paul ne dit pas seulement « soyez transformés », il précise le processus par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, si Dieu veut transformer certains domaines de ta vie, il devra aussi transformer certaines manières de penser. Si Dieu veut changer ton histoire, il s'attaquera à ton système de pensée. Parce que ce n'est pas toutes les choses, ce n'est pas toutes les situations qui sont dues à des démons ou à une situation spirituelle. Souvent, le système de pensée est la cause d'une manière de vivre et des résultats que nous avons. Une nouvelle saison exige parfois une nouvelle mentalité. Romains 12, 2 nous révèle justement
que la transformation passe par le renouvellement de l'intelligence. Quand ta manière de penser change, ta manière de voir change. Quand ta manière de voir change, tes décisions changent. Quand tes décisions changent, ta trajectoire peut changer. Quand ta pensée est changée, cela te prépare à un changement de trajectoire pour des temps meilleurs pour toi. C'est pourquoi je veux que tu fasses ces proclamations avec moi. Au nom de Jésus, mon intelligence sera renouvelée par la vérité divine. Je refuse les mentalités qui me limitent. Je refuse les mentalités qui me bloquent. Je refuse les mentalités qui limitent ce que Dieu veut développer en moi. Je ne serai pas prisonnier de mon passé au nom de Jésus-Christ. Je reçois la sagesse pour apprendre, évoluer et progresser. Mes pensées, mes décisions et mes habitudes seront alignées avec la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je serai transformé intérieurement et cette transformation produira des fruits visibles dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je t'invite alors à faire cette prière avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, renouvelle mon intelligence. Révèle-moi les pensées, les croyances et raisonnements qui m'empêchent d'avancer. Apprends-moi à penser selon ta parole, à discerner selon ta volonté et à abandonner les mentalités qui ne correspondent plus à ce que tu veux accomplir à moi. Que ma transformation intérieure produise une nouvelle manière de vivre, de décider et d'avancer. Au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, partage autour de toi et active la cloche de notification pour rien rater de nos programmes Paraclésis. À très bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane.